Le deuxième point sur lequel j'ai vraiment amélioré, c'est sur tout ce qui est priorisation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été graduel et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec la méthode des plans de 90 jours, mais essentiellement, c'est l'idée que à partir du moment où tu sais exactement ce que tu dois faire, tu vas te réaliser que souvent, ce que tu dois faire, c'est les choses que tu as tendance à éviter. C'est la créativité, l'écriture, l'enregistrement, ce genre de choses. Et tu as tendance à graviter vers les choses plus faciles comme les emails, etc. À partir du moment où tu commences vraiment à prioriser les choses, tu vas découvrir que tu ne peux pas travailler 12 heures par jour sur de l'écriture. Tu peux travailler peut-être 3 à 5 heures par jour sur de l'écriture. Et encore, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un qui est un professionnel. Une référence intéressante là-dessus, c'est le bouquin de Stephen King qui s'appelle en anglais On Writing. En français, je crois que c'est Écriture, mémoire d'un métier par Stephen King, où il parle un peu de sa routine d'écriture. Et donc, aucun créatif dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi productif que Stephen King. Le mec, il a écrit, je sais pas combien de dizaines de bouquins, un truc comme 80 bouquins, c'est hallucinant. Et c'est un mec qui, encore aujourd'hui, ses trucs sont adaptés en film. Tu vois, la période pendant laquelle il a été un des plus grands auteurs, dont les bouquins sont adaptés en film, c'est juste hallucinant. Et en fait, il explique sa routine, et c'est vraiment ça. Il écrit 2000 mots par jour. Ça m'a surpris. Je trouvais que c'était pas tant que ça, parce que moi, je suis capable généralement d'écrire dans ces eaux-là. Pas forcément tous les jours, mais 1500 mots, 2000 mots par jour, c'est un rythme qui est raisonnable pour moi dans une écriture de vidéo, par exemple. Et il va écrire entre 3 et 5 heures par jour. Donc lui, il le définit par rapport au nombre de mots qu'il écrit. Donc ça va varier selon les jours, mais c'est dans ces deux-là. Et c'est quelqu'un qui muscle cette énergie créative depuis des années. Et donc c'est à peu près à ça que tu peux espérer prétendre au bout d'un certain temps de pratique. Mais au départ, quand tu commences, peut-être que tu as encore moins de temps créatif que ça. Moi, je considère que j'ai à peu près... selon les jours, 3 à 5 heures de temps créatif, je pense que c'est à peu près l'énergie que j'ai. C'est-à-dire que si je commence le matin, en fin de matinée, je suis un petit peu cramé, quoi. Et il peut m'arriver parfois de dépasser un petit peu sur l'après-midi, mais sur tous les jours où j'ai eu un peu de mal à démarrer le matin et je sens qu'il faut quand même que je boucle le projet qui est en cours. Et quand tu travailles comme ça, tu vas réaliser que la routine et la régularité, c'est vraiment primordial. Parce que c'est ce qui va te permettre de travailler vraiment sur les bonnes choses et d'avoir vraiment cette énergie créative au bon moment sur les bonnes tâches. Et donc, du coup, tu vas devenir un peu obsédé par tout ce qui est la routine et la répétition. Pour terminer, pendant que je préparais cette question, il m'est venu une métaphore que je voudrais partager avec vous. C'est que j'ai réalisé que ça m'a pris des années en fait, de prendre les bonnes habitudes de travail dont je te parle aujourd'hui, les habitudes entrepreneuriales. Ça fait plus de 7 ans. Ça va faire bientôt 7 ans plutôt que je travaille sur ces questions et que je suis devenu entrepreneur. Donc ça m'a pris un bon moment avant d'en arriver là. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est un petit peu comme ce film, Un Indien dans la ville, tu vois, où un gars part d'un contexte et départ dans un contexte totalement différent. Donc Un Indien dans la ville, si vous n'êtes pas de ma génération, c'est l'histoire d'un gamin qui a grandi dans la forêt, je crois, amazonienne, et qui débarque à Paris et qui escalade la Tour Eiffel et qui tire avec des flèches sur des pigeons. C'était un de mes films préférés quand j'étais gamin, j'avais la VHS. Et c'est le scénario typique de l'histoire d'une personne qui est habituée à un certain environnement se trouve immergée dans un environnement qui est totalement différent. Et si tu imagines quelqu'un de Tarzan qui devient employé de bureau, donc oui, il y a plein de choses qui sont des conventions qui n'ont aucun sens pour lui, quoi. Il doit porter une cravate, il doit tenir des horaires de travail, il doit être dans des réunions, il doit être poli avec des gens avec qui il n'est pas d'accord, il doit jouer un peu la hiérarchie et la politique. Et je pense que cette découverte de culture et ce choc de culture, il est presque aussi important quand quelqu'un qui est soit un étudiant, soit un employé devient entrepreneur. Il y a tout autant de choses à apprendre. Et là, ça devient l'autodiscipline, comment choisir ses tâches, ses priorités, comment gérer sa santé mentale, comment gérer l'aspect de socialisation quand on travaille un petit peu tout seul de son côté, etc. Il y a énormément de choses à réapprendre. Et ça m'a pris, moi, des années à l'apprendre. Et je pense qu'il ne faut pas se comparer avec des gens qui sont entrepreneurs depuis longtemps et se dire, en jour 1, il faut que j'obtienne le même niveau de routine. Je pense que c'est normal d'avoir son propre process. C'est un changement de culture et de mentalité et d'habitude de travail qui est énorme. Et moi, je l'ai vu sur tous les gens avec qui j'ai travaillé, les gens que j'ai fait venir dans mon équipe.
et qui doivent essentiellement apprendre à travailler comme ça en venant d'un environnement différent. Et une fois que tu l'as appris, tu prends la main et ça devient normal pour toi, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça prend de prendre cette habitude-là. Et sur ce point-là, je peux te conseiller d'aller voir la formation gratuite que j'ai faite sur le sujet de la productivité entrepreneuriale qui s'appelle « Devenir un entrepreneur productif ». Et ça se trouve à marketingmania.fr/productif. Ça te parle de 7 emails. Il y a 7 emails qui sont d'ailleurs en vidéo. Donc 7 vidéos qui parlent des grands modèles mentaux, des grandes habitudes, des grands éléments dont tu as besoin pour devenir un entrepreneur qui est productif, notamment en termes de priorisation. C'est des choses que tu as rarement vues ailleurs parce que moi, je suis moins intéressé par les outils, la méthode Pomodoro, etc. Ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que je pense que c'est très dépendant de l'individu. Je t'en parlerai, mais c'est très dépendant de l'individu. Ce qui est plus intéressant, c'est les grands principes qui se retrouvent chez tous les entrepreneurs web en particulier, c'est-à-dire généralement des gens qui travaillent depuis chez eux, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas d'investisseurs et qui doivent fixer leur propre stratégie, leurs propres tâches, leur propre discipline. Donc, le lien pour cette formation gratuite de cette vidéo, c'est marketingmania.fr/productif. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.